Enfin, après la pub, là, on souffle, hein, parce que y en a. Hein. Anthony Morel. Anthony, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Comment allez-vous? Ben, ça va très bien. Alors, Objectif Terre, bougeons-nous, c'était hier, Oui. avec votre, vous savez, vous avez fait un tabac. C'est vrai. Avec votre brique. Ouais, la votre dalle, parpaing, votre dalle. Anti-pollution. Anti-pollution, ça, c'était extraordinaire. Aujourd'hui, vous nous parlez d'ordinateurs qui deviennent plus intelligents que nous. Les Français sont parmi les meilleurs au monde en la matière, dans ce développement de l'intelligence artificielle. Absolument. Ce n'est pas un hasard si cette semaine Facebook a choisi Paris pour ouvrir un nouveau laboratoire avec un objectif, mettre au point des machines capables de réfléchir comme des êtres humains. Oui, des ordinateurs dont le fonctionnement est calqué sur celui de notre cerveau. Des machines capables de raisonner et d'apprendre de leurs erreurs, exactement comme un être humain. Vous imaginez, c'est ça le futur de l'informatique. Des ordinateurs qui seraient capables, par exemple, d'analyser des images de façon aussi fine qu'un œil humain, de détecter un problème sur une échographie exactement comme un médecin, de discuter avec nous de façon tellement naturelle qu'on n'aurait même plus l'impression de discuter avec un ordinateur, mais qu'on aurait l'impression de discuter avec un autre être humain. Et ben voilà, c'est ce que Facebook est en train de faire avec ce laboratoire. Mais notamment. Pourquoi à Paris, ouvrir un laboratoire à Paris? Parce qu'à Paris, on a les meilleurs, c'est pas chauvin de le dire, c'est vrai, on a les meilleurs chercheurs, les meilleurs mathématiciens, les meilleurs ingénieurs, des gens qui sont réputés. Française, hein. Absolument. C'est pas chauvin de le dire, mais c'est pas pour autant qu'on l'entend beaucoup. Mais non, mais justement, on va le dire. Et il y a notamment un monsieur qui s'appelle Yann Lequin, il a 55 ans, il a été embauché par Mark Zuckerberg en 2013. C'est lui qui chapeaute toute l'unité intelligence artificielle chez Facebook. C'est une sommité mondiale en matière d'intelligence artificielle, il est reconnu dans le monde entier. Et voilà, oui, c'est intéressant c'est bien. Mais ça intéresse évidemment l'intelligence artificielle, tous les géants de la Silicon Valley, car les débouchés sont considérables, et notamment dans le domaine de la médecine. Ah bah absolument. Alors il y a des applications de la plus triviale à la plus sérieuse. On va commencer par la plus triviale, c'est Google, il y a quelques jours, qui a annoncé un logiciel qui va permettre d'estimer le nombre de calories dans un plat que vous prenez en photo. Donc vous prenez en photo avec votre smartphone. Faut dire qu'on n'arrête pas de prendre nos assiettes en photo maintenant, c'est la sur grande Instagram. Et en fait, il y a un algorithme de reconnaissance visuelle qui va analyser, qui va faire la distinction entre le poulet d'un côté, les frites d'un côté, la mayo de l'autre côté, qui va analyser la quantité de chaque aliment et vous donner le nombre de calories exact. Si vous Moi, avez j'ai une question à vous poser, à soumettre à votre ordinateur, là. Quel est l'intérêt de prendre en photo un plat que l'on mange? Quel est l'intérêt? C'est le Je voudrais que l'ordinateur narcissisme me numérique. réponde. Vous avez raison. Non, mais ça, on est d'accord là-dessus. Ce qu'on appelle le food porn, moi, ça m'insupporte aussi. Mais enfin, c'est un autre débat. Je ne suis absolument pas d'accord avec vous. Oh, Je pense que c'est le sujet, c'est un autre sujet qu'on aura le temps d'en débattre. Je ne suis absolument pas d'accord avec vous. Il y a une autre application beaucoup plus sérieuse. Oui. Watson. Watson, c'est un super calculateur, un ordinateur dopé. Le docteur Watson. C'est le docteur. C'est un docteur. C'est Dr Watson, sauf que c'est un ordinateur auquel on fait ingurgiter en permanence des tonnes et des tonnes de publications scientifiques. Toutes ces publications que les médecins n'ont pas forcément le temps de lire. Et cet ordinateur, quand on lui fait lire des dossiers médicaux de patients, il est capable de détecter, par exemple, des formes rares de cancer que les médecins ne sont pas forcément capables de détecter. Vous vous rendez compte de l'avancée que ça représente? C'est utilisé dans des hôpitaux aux États-Unis aujourd'hui. Merci, Anthony Morel.